Super, on est en direct donc sur YouTube. Merci à tous d'être aussi présents dans une horaire un petit peu particulière parce que nous ne sommes pas en matinale. On rappelle que donc Donald Trump va être... Ah, alors, je vous mets tout de suite Captain Cosmos que vous connaissez qui arrive. Je vous le mets. La tâche, le président des États-Unis. J'occuperai le bureau de président des États-Unis au mieux de mes habiletés de préserver et défendre la Constitution des États-Unis. Donc, Dieu m'aide. Félicitations, Monsieur le Président. C'est maintenant fait. Nous avons le 47e président des États-Unis, Donald J. Trump, qui vient tout juste d'être assermenté. Mesdames et messieurs, quel grand moment. Désolé, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Bonjour la France. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ici Cosmos. Pour le moment historique que vous avez vécu avec nous devant son fils qui est tout à fait magnifique, Baron Melania, la première dame dorénavant, Eric Trump qui célèbre derrière. C'est magnifique tout ça. C'est maintenant fait. On entend des coups de feu, mais on va espérer que c'est pas des tireurs fous dans le Capitole, évidemment, non. Le gratin mondial est là. Elon Musk est là. Jeff Bezos est là. Tim Cook est là de chez Apple. Vivek qu'on voit. C'est tout à fait fantastique. Ça a commencé tout à fait à l'heure. Bonjour tout le monde. On va vivre quelque chose d'incroyable ensemble. Oui, tout à fait. Donc Donald Trump qui est donc, on le rappelle, officiellement désormais président des États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a un petit peu autour de lui? On a vu Elon Musk, on a vu son fils évidemment. J.D. Vance, évidemment. J.D. Vance. Oui, il y a Lara Trump qui est là, tout près. On a à gauche, en haut, on voit Elon Musk, évidemment. Ivanka Trump, toute la famille Trump est là du côté gauche, tandis que du côté droit de l'allée, on voit les anciens présidents, donc l'ancien président Biden, l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. On a également George W. Bush accompagné de son épouse. On a Bill Clinton accompagné de Hillary. On a Barack Obama qui est là, évidemment. Barack Obama qui est là. Et est-ce que Joe Biden est là? Parce que je sais que donc, Donald Trump n'avait pas été à l'investiture. Joe Biden, oui. Alors que Donald Trump n'était pas allé à l'investiture de Joe Biden à l'époque. Joe Biden est là et puis il n'y a pas de... On n'a rien vu de partisan. L'ambiance semble être tout à fait conviviale pour tout le monde. Donc, on voit ça ici. Donc, cette inauguration-là a lieu à l'intérieur pour des raisons de sécurité, semblerait-il. Dans cette même enceinte qu'on appelle la Rotonde, c'est un des endroits les plus importants où on a vu l'insurrection du 6 janvier. Tu sais, ces photos où on voyait quelqu'un qui vole le podium, ça s'est passé sous cette rotonde-là, devant environ 1000 personnes les plus sélectionnées au monde. On a vu Xavier Milei de l'Argentine. On a vu plusieurs chefs d'État, mais il y a des absences très notables comme Netanyahou qui n'a pas été invité. Donc ça, c'est un message on dirait qu'il veut dire que les États-Unis ne travaillent pas nécessairement pour Israël, que Netanyahou ne soit pas là, mais que Mélanie soit là, que Milei soit là, Orban également. Donc on a vu également... Mike Pence qui était là, qui était quand même applaudi, malgré qu'il est considéré comme un traître par plusieurs dans l'administration Trump. Mais les chicanes reprendront après cette cérémonie. Alors là, Donald Trump, il est... Donc il a passé... Alors, quels sont les prochains moments forts alors, de cette journée aujourd'hui? Donc, ça sera son discours en 2017 et il nous a fait un discours mémorable qu'on se repasse en boucle pour se remémorer ces grands moments. Probablement qu'il nous dira qu'il va aller de l'avant et on s'attend aujourd'hui à ce qu'il signe plus de 200 ordres exécutifs qui prendront effet immédiatement. Il les signera tous avec un gros crayon feutre noir. Donc, voyons ce qui se passe.
Alors peut-être l'occasion aussi de Je ne présenter... sais pas si la musique. Oui, dites-nous, dites-nous. Vous dites qu'il y a de la musique Oui, en c'est ce que moment, ils cette écoutent de la musique, musique. c'est religieuse. On disait Glory, Alléluia. Et puis Mhm, donc, c'est empreint de religion. Je ne sais pas si c'est un choix de l'administration Trump ou si c'est cette chanson-là qui joue. De toute façon, je crois que c'est un choix de Trump, à mon avis, parce que j'aurais pas vu des démocrates dans cette ambiance. mhm. On va attendre, plus tard, il devrait avoir une performance musicale de Carrie Underwood qu'on a annoncée pour nous chanter America the Beautiful. Oui. Donc, ah, en tout cas, Trump a l'air Glory, de Hallelujah, glory, pendant que alléluia. Trump se dandine. Voilà. Il fait pas Ah, la peut-être que Trump pourrait chorégraphie de nous sortir YMCA. des petits mots. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Il aurait pu, mais il reste, il reste digne. Alors, on va peut-être présenter nos deux autres invités. Donc, nous sommes avec aussi Olivier. Bonjour Oui, Olivier. oui, oui, oui. Vas-y, pendant la chanson que j'aime beaucoup. Bonjour Olivier. Vous êtes avec nous, donc nos auditeurs vous connaissent, hein. Salut Corentin. Vous êtes producteur chez les productions France-Québec et avec Samuel Grenier. Bonjour Samuel Grenier. Alors Bonjour à Samuel, tous. voilà, vous êtes aussi blogueur Salut Samuel, salut au Olivier. Québec, producteur aussi chez Productions France-Québec. Alors on est tous les quatre, hein, donc ce soir en France et puis chez vous évidemment il est plus tôt. On va suivre on va suivre tous ensemble. Donc Il est midi. il est midi chez vous. Il est midi chez vous. Alors là, je vois que ça applaudit Captain Cosmos. Alors que se passe-t-il? C'est la fin, je crois, de la chanson. Alors là, je pense que c'est la fin de la chanson. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que Trump s'avancera pour son discours d'inauguration? On le vit ensemble. Je ne sais pas exactement le déroulement, combien de temps c'est Hmm. supposé durer. En fait, ça a commencé même pile à l'heure, presque plus tôt même. Ouais, ben ouais, Moi, j'ai ouais. commencé mon émission à 11 heures. Il y avait déjà beaucoup d'action. L'arrivée des. Donc, je vais vous présenter le 45e et le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. Voilà. On vit ça ensemble, mesdames, messieurs. Alors, est-ce que vous savez qui est la personne en question, la personne en verte? C'est la présidente du comité de l'inauguration. D'accord. Donc, Voilà, c'est elle qui a Donald Trump qui organisé la s'avance. cérémonie d'inauguration. Donald Trump qui s'avance. Merci, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Vice-président Vance, Speaker Johnson, les sénateurs, euh, le juge Robert, les juges de la Cour suprême, président Clinton, président Bush, président Obama, président Biden, vice-président Harris et mes chers concitoyens. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, notre pays sera respecté et sera florissant. Nous ferons l'envie de chaque pays et on ne laissera pas d'autres pays prendre avantage de nous. Pendant chaque jour de l'administration Trump, je vais mettre l'Amérique en premier. Notre souveraineté sera sauvée, notre sécurité sera restaurée, notre sens de la justice sera rebalancé, l'instrumentalisation injuste de notre système de justice va prendre fin. Et notre première priorité sera de faire que notre pays soit fier, libre et prospère.
L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et, et beaucoup plus exceptionnelle que jamais auparavant. Je retourne à la présidente en étant optimiste, comme nous sommes à l'aube d'un nouveau succès national et les changements vont balayer l'Amérique. Et l'Amérique a la chance de prendre cette opportunité comme jamais. Mais on doit être honnête face aux défis qui nous attendent. Avec notre momentum, on a réussi une victoire incroyable. Aujourd'hui, notre gouvernement fait face à un problème de crédibilité. Les piliers de notre société ont été ébranlés et on doit les réparer. Maintenant, on a un gouvernement qui n'est pas capable de gérer une petite crise à la maison et il participe à des désastres à travers le monde, à des conflits. N'est pas capable de protéger des citoyens américains, mais protège des criminels. Il y a des immigrants légaux qui ont rentré dans le pays, qui viennent de partout à travers le monde. On a donné de l'argent pour défendre les frontières de pays étrangers, mais refusé de défendre les frontières de notre propre pays. On n'est plus capable de donner des services décents à notre population dans des temps de crise. Je pense aux gens de la Caroline du Nord qui ont été très maltraités. Et dans d'autres États qui souffrent également avec des ouragans qui ont eu lieu dans plusieurs mois. Et plus récemment à Los Angeles où on voit des feux qui brûlent toujours. Il y a quelques semaines, et puis on n'avait rien pour se défendre. Le feu a passé à travers les maisons, les communautés, et même les individus les plus riches et les plus puissants d'Amérique, certains qui sont même ici aujourd'hui, qui n'ont même plus de maison en ce moment. C'est intéressant. Pendant que ça se passe, personne n'est capable de faire rien, puis ça va changer. On a un système de santé qui n'a pas produit des bons résultats dans des états de crise. Puis on est plus riche que partout sur la Terre, puis on n'est pas capable de s'occuper de notre population. En termes de l'éducation, les professeurs expliquent à leurs enfants comment détester notre pays. C'est inacceptable. Tout ça va changer à partir d'aujourd'hui. Et ça va changer très rapidement. Mon élection récente est un mandat de complètement renverser les trahisons horribles, toutes ces trahisons qui se sont passées et de redonner à la population leur foi, leur démocratie, leur confiance et leur liberté. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé. Notre liberté de la destinée glorieuse de notre pays ne sera pas oubliée. Et nous ramènerons l'intégrité, la loyauté du gouvernement américain. Dans les 8 dernières années, j'ai été mis au défi plus que n'importe qui dans les 250 années du pays. Et j'ai beaucoup appris J'ai appris beaucoup et reprendre le pouvoir de la République n'a pas été facile, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté de prendre ma liberté. Il y en a même qui ont tenté de prendre ma vie. Il y a quelques mois, en Pennsylvanie, dans un champ, un assassin m'a tiré dessus. Puis je l'ai senti. Je savais à ce moment-là que ma vie, puis je le sais encore plus, que ma vie a été sauvée pour une raison. C'est pour sauver l'Amérique.
Pour et sauver donner l'Amérique. la grandeur à l'Amérique. Voilà, standing ovation pour Donald Trump. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, chaque jour, dans notre administration de patriotes américains, on travailleront pour passer à travers les crises avec dignité et force. On va agir rapidement pour ramener la fierté puis l'espoir, puis donner des opportunités à chaque membre de toutes les couleurs, chaque religion, chaque sexe, pour que les gens se rappellent que le 20 janvier 2025 sera remémoré à travers le temps comme le jour de la libération. C'est mon espoir que dans la dernière élection va être l'élection avec le plus de conséquences dans l'histoire de notre pays. Parce que notre victoire montre que l'Amérique est capable de se rallier derrière notre agenda et changer tous les aspects de notre société, les hommes, les femmes, les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques, la banlieue, les villes. Et on va vous dire qu'on a eu une victoire très puissante dans chaque État clé, chaque swing state, et on a une augmentation, on a eu le vote populaire. Pour les Hispaniques, je veux vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez donné et la confiance que m'avez montré avec vos votes. On a battu des records et je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu vos voix dans la campagne et j'ai très hâte de travailler avec vous dans les prochaines années. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et en son honneur, nous allons faire en sorte que son rêve soit une réalité. Le rêve de Martin Luther King, que chaque humain soit jugé selon la force de son caractère et non la couleur de sa peau. Donc, qui serait considéré raciste aujourd'hui, évidemment, mais c'est anti-woke. L'unité nationale retourne en Amérique et la confiance et la fierté vont être là plus que jamais. Et tout ce qu'on fait dans mon administration sera inspiré par la poursuite de l'excellence et atteindre des succès. Nous n'oublierons pas notre pays, on n'oubliera pas notre constitution, et nous n'oublierons pas notre Dieu. Ce soir, je signerai une série d'ordres exécutifs avec ces actions. Nous allons commencer la réparation de l'Amérique et la révolution du gros bon sens. C'est juste à propos du gros bon sens. Premièrement, je déclarerai une urgence nationale à notre frontière du Sud, c'est-à-dire avec le Mexique. Standing ovation encore pour Donald Trump. Donc, on a vu beaucoup de véhicules de ICE et des gardes nationaux près des frontières, je crois, qui vont être mis en œuvre aujourd'hui. Toutes les entrées illégales les gens seront arrêtés et nous débuterons le processus de retourner des millions et des millions d'immigrants illégaux dans leur pays. Nous ramènerons notre politique de rester au Mexique. C'est-à-dire, lorsqu'un immigrant se présente, il est arrêté, il reste au Mexique. On ne le laisse pas aller. On va arrêter le principe de les prendre et de les relâcher dans le pays. Et je vais envoyer des troupes à la frontière du Sud pour arrêter l'invasion de notre pays. Là, c'est vrai, là, c'est plus des promesses. Avec les ordres que je vais signer aujourd'hui, on va
désigner les cartels comme des organisations terroristes. Donc, priorité numéro 1, la frontière. C'est ce qui nous parle en premier. Et en invoquant une vieille loi de 1798, je vais utiliser les forces du gouvernement pour éliminer la présence de gangs criminels qui amènent des crimes sur le sol américain, incluant nos villes et nos banlieues. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de responsabilité plus importante que défendre le pays de l'invasion. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau que les gens n'ont jamais vu auparavant. Ensuite, je vais utiliser les Marshals pour battre l'inflation pour que les prix descendent. Battre l'inflation. L'inflation, la crise d'inflation a été créée par les dépenses inconsidérées du gouvernement. Et aujourd'hui, je vais déclarer une urgence énergétique et je vais dire qu'on va driller, bébé. On va driller, c'est-à-dire faire driller pour avoir du pétrole, c'est-à-dire des gisements drillés en français, comme c'est quoi? Comprenez, j'imagine? On va creuser, forer, exactement. Du forage, creuser. Forer. C'est bon. On a la plus grande quantité de pétrole qu'aucun pays au monde et on va l'utiliser. On va utiliser le pétrole qui est sous notre pied. On va faire baisser les prix, remplir nos réserves stratégiques et exporter l'énergie américaine partout sur Terre. Nous serons un pays riche, encore une fois. Et c'est avec cet or liquide qui est sous nos pieds qu'on va réussir. Et on va mettre fin au Green New Deal et annuler les obligations de véhicules électriques, sauver l'industrie américaine de l'automobile et sauver les jobs de l'industrie automobile américaine et des voitures à essence. Fini les obligations de voitures électriques. En d'autres mots, vous allez pouvoir acheter la voiture de votre choix. Pour Éric Duhem, mon char, mon choix, Donald Trump. Donc, je vais faire des choses que des gens ne croyaient pas possibles. Merci aux travailleurs de l'automobile pour la confiance que vous m'avez démontrée. C'est incroyable. Je vais également immédiatement, je vais mettre en place des manières de protéger les familles. On va taxer les pays étrangers pour enrichir nos citoyens, au lieu que ça soit le contraire. Et pour ça, nous établissons un service de revenus extérieur pour aller chercher les tarifs et les revenus à des montants massifs qui vont venir dans notre trésorerie, qui vont venir des pays étrangers. Le rêve américain va être de retour comme jamais en restaurant la compétence dans notre gouvernement. Mon administration établira une nouvelle branche du gouvernement qui va s'occuper de l'efficacité. Un nouveau ministère de l'efficacité dont Elon Musk sera à la tête en compagnie de Vivek Ramaswamy. Après des années d'efforts inconstitutionnels, on va rétablir
On va ramener la liberté d'expression en obligeant les entités, même étrangères, à respecter la liberté d'expression américaine. Donc, frontières, efficacité, pétrole, liberté d'expression. Ce sont les thèmes jusqu'à présent. Plus jamais, avec le pouvoir de l'État, nous allons, euh, on n'utilisera pas le système de justice pour attaquer nos adversaires. Nous ne laisserons pas faire. J'en sais quelque chose. Selon mon leadership, on va ramener une justice fair selon les règles de la loi, d'une manière équitable. Et nous allons ramener l'ordre dans nos villes et la loi dans nos villes. Cette semaine, je vais également arrêter la politique américaine de tentant de, de mettre de la politique dans les genres et le sexe des gens. Donc, il parle très certainement de la critique de la race enseignée dans les écoles. Nous forgerons une société qui ne voit pas les couleurs et basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle américaine. C'est qu'il n'y a que deux genres, mâle et femelle. Il ne va pas avec le dos de la main morte ou avec le dos de la cuillère, comme on dit au Québec, ou il ne va pas de main morte. Wow. Il remet les pendules à l'heure. Cette semaine, je vais ramener les membres de l'armée américaine qui ont été remerciés à cause qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner pour la COVID. Ils vont avoir leur poste et la paye qui venait avec ce qu'ils ont perdu en argent depuis qu'ils ont perdu leur emploi à cause de la COVID. Et je vais signer un ordre pour que nos soldats ne soient pas qui n'ont pas à subir les règlements de DEI, c'est-à-dire diversité et équité, ou les règlements woke dans l'armée. Nos membres de l'armée vont avoir à s'occuper une seule mission, c'est-à-dire de défaire ou de combattre les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons bâtir la plus grande force militaire qu'on n'aura jamais vue. Nous allons mesurer nos succès pas juste avec les victoires, mais aussi, surtout, par les guerres qu'on va terminer. Et surtout, le plus important, les guerres qu'on n'aura pas à s'impliquer dedans à cause qu'on est tellement puissant. Ce qui appelle la paix à travers la force. Peace through strength. On a déjà vu la puissance de sa diplomatie au Moyen-Orient dans la dernière semaine. Et très certainement que l'Ukraine, ça va être terminé également. On va se rappeler de moi comme quelqu'un qui fait la paix et un unificateur. Je suis content de vous dire que depuis hier, une journée avant que je sois arrivé en place, les otages ont été libérés. Ils sont retournés avec leurs familles. Merci. L'Amérique reprendra sa place en tant que pays le plus respecté sur Terre, inspirant l'admiration de partout sur la Terre. À partir du maintenant, nous allons changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique. Et en honneur, on va renommer le mont McKinley en honneur d'un grand président.
Donc, on change les noms. Mm. Président McKinley a fait en sorte que notre pays devienne riche avec le talent et des tarifs. C'était un homme d'affaires naturel. Il a donné à Roosevelt l'argent pour pouvoir créer le canal de Panama. C'est les États-Unis ont dépensé plus d'argent dans un projet jamais. Puis ils ont perdu 38 000 vies dans la construction du canal de Panama. Puis on était vraiment maltraités avec un deal qui n'aurait jamais dû être fait. Puis la promesse que le Panama nous a faite a été brisée. L'esprit de notre traité a été brisé. On n'a pas été traité d'aucune bonne manière. On a été... la marine a été négligée et maintenant, c'est la Chine qui contrôle le Panama, le canal de Panama. C'est la Chine qui contrôle le Panama. On ne l'a pas donné à la Chine, puis maintenant, va le reprendre. Donc, Donald Trump vient d'annoncer qu'il veut reprendre le contrôle du canal de Panama en tant que 47e président des États-Unis. Ce n'est plus une promesse, c'est une affirmation. Et en plus, mon message aux Américains, c'est le temps pour nous d'agir avec vigueur et avec la vigueur qu'on a toujours eue. Et en libérant notre pays, nous allons l'amener à des nouveaux sommets de victoire et de succès. Ensemble, on va arrêter les crises d'épidémie et de maladies. Les États-Unis vont se considérer comme un pays en croissance. On va agrandir notre territoire et on va amener notre pays à des nouveaux horizons. Nous allons aller jusque dans les étoiles. On va envoyer des astronautes sur la planète Mars. Ça, c'est grâce à Elon Musk. John F. Kennedy Jr. avait dit qu'on était pour aller sur la Lune, mais Trump, lui, on va aller sur Mars. Avec Elon Musk, probablement, si c'est possible. L'avenir nous le dira. L'ambition, on est plus ambitieux que tout le monde, puis c'est ça qui est le plus important pour conduire notre pays à avoir des grands succès. Avec les pionniers de notre pays, l'esprit, l'appel des prochaines aventures vient de nous-mêmes. Nos ancêtres ont bâti un continent fantastique pour que nous en faisions quelque chose de grand. Les Américains ont défriché des milliers de milles. On a eu la conquête de l'Ouest, faire face à plusieurs dangers. On a libéré des milliers de la tyrannie. On a créé le nucléaire. On a envoyé l'homme dans l'espace. Et maintenant, on donne la connaissance à l'homme. Et il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Il n'y a aucun rêve qu'on ne peut pas avoir. Dans le passé, c'est impossible de le faire pour moi tout seul, de faire un retour incroyable. Les gens pensaient que ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, on voit que le peuple américain a parlé et rend ces choses possibles maintenant. Je suis devant vous en ce moment comme étant la preuve qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. En Amérique, l'impossible, c'est ce qu'on fait de mieux. L'impossible, c'est ce qu'on fait de mieux. Ah, j'aime bien celle-là.
De New York à Los Angeles, de Philadelphie jusqu'à Phoenix, de Chicago jusqu'à Miami, de Houston et jusqu'ici à Washington, D.C. Notre pays a été construit par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'il y avait pour nos droits et pour notre liberté. C'était des fermiers, des soldats, des cow-boys ou des travailleurs d'usine, des mineurs, des policiers qui ont toujours avancé, qui ont laissé rien les rabaisser. Ensemble, ils ont construit des chemins de fer, construit des buildings, construit des autoroutes, gagné 2 guerres mondiales, battu le fascisme et le communisme. Et ils ont gagné à chacun des défis qu'ils ont eus. Avec tout ce qu'on a passé ensemble, on est devant les 4 prochaines années les plus fantastiques de l'histoire des États-Unis. Et avec votre aide, on va ramener les promesses de l'Amérique et les valeurs de l'Amérique. On est une famille, un peuple sous Dieu pour que chaque parent qui ont des rêves pour leur enfant, pour que chaque enfant qui ont un rêve pour leur futur, je suis avec vous, je vais me battre pour vous et je vais gagner pour vous. On va gagner comme jamais vous aurez vu. On va gagner, gagner, gagner. Vous allez être tanné de gagner. Vous allez m'appeler, vous allez dire, Donald, on n'est plus capable. On n'est plus capable de gagner de même. On va gagner encore. On vit quelque chose, hein, n'est-ce pas? C'est assez fantastique tout ça. Merci. Dans les dernières années, notre nation a souffert beaucoup. Mais nous allons ramener sa grandeur à l'Amérique plus que jamais. Nous serons un pays comme personne d'autre qui va devenir exceptionnel. Notre force va arrêter toutes les guerres et on va unir le monde qui était rendu trop violent et imprévisible. Les États-Unis seront respectés et admirés. Également, pour les gens qui sont religieux, on va être prospère, on va être fiers, on va être fort et on va gagner comme jamais. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas brisés et n'échouerons pas. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sera un pays souverain et indépendant. On va être courageux, on va vivre fiers. Puis il n'y a rien qui va aller dans notre chemin. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Le futur nous appartient et l'âge d'or fait juste commencer. Merci, mesdames et messieurs. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu vous bénisse tous. Wow! C'était Bravo. Donald J. Trump. Merci à tous ceux. Merci à la gang de Toxin. Allez, c'était un sacré discours, oui, qu'on va... Je laisse la parole. Alors justement, on va peut-être commenter ce discours. Vous pensez que c'est complètement fini là? Captain Cosmos, quelles vont être les prochaines étapes, vous pensez? Je crois que oui. Oh, là, la chanson Carrie Underwood. Alors, la ravissante Carrie Underwood. Est-ce que vous pouvez nous la mettre? Parce que là, on n'entend pas, nous. Mais... Oui, tout à fait. Ah, OK, je vais remettre du son plus. Comment je vais faire ça? On y va comme ça. OK. Ouais. Alors, on n'a pas la musique. Elle devrait pas tarder. Non, il n'y a pas de son. Il y a pas de son en ce moment. Ça devrait commencer d'une seconde à l'autre. OK. Alors, on voit qu'il est à 1 mètre, 1m50 de Joe Biden. Le DJ de la... Alors. Le DJ de la Maison-Blanche qui a de la misère à trouver à la toune. Ah, le DJ de la Maison-Blanche. Alors,
c'est pas grave, sinon on va pas mettre la musique. Est-ce que vous Le voulez moment déjà... un peu malaisant ici, bizarrement, on attend la trame sonore. Alors c'est pas très grave. Peut-être Samuel Grenier, est-ce que vous voulez commenter un petit peu ce Je discours? Qu'est-ce pourrais que vous peut-être avez faire en... intervenir Samuel et Olivier. Ben Alors, oui, voilà, exactement. Samuel Grenier, parce que donc c'est un discours qui se voulait quand même assez rassembleur. Je veux Samuel? juste, c'est juste un détail, mais on peut le voir déjà dans la cravate de Donald Trump, qui n'a plus la cravate rouge pétante, mais une cravate un peu plus nuancée. Et son discours aussi, il a essayé, en tout cas au début, d'être ouais, d'être plus ben, si on nuancé. mélange le rouge et le bleu, ça fait mauve. Voilà, exactement. Donc il a voulu être le président de tous les On Américains va entendre ce Carrie soir. Underwood ici. Ah, alors, nous, For purple mountain majesty above the fruity plain, God shed his grace on thee and crown my good with brotherhood from sea to shining sea. alors, Donc, très c'était bien. Carrie Underwood. Allez-y. Carrie Underwood, très bien. Alors, C'est ta parole. Samuel Grenier, est-ce que vous voulez revenir donc sur le discours de Donald Trump et cette volonté de, à la fois de rassembler et en même temps de toujours montrer qui il est et bien rappeler que il a été élu Mais c'est par... un Donald Trump qui est fort, qui est fier. Ouais, on vous entend, on vous entend. Oui, c'est un Donald Trump qui est fort, qui est très fier, qui a voulu. Et je pense que c'est réparé. Je pense que là, vous allez m'entendre. Allez-y, allez-y. Allô? Est-ce que vous nous entendez, Samuel? OK. Donc, Donald Trump, dans le fond, qui a vraiment pas remercié. Oui, je vous entends. On Allez-y, on t'entend vous aussi, entend. Samuel, ça va? On On t'entend très t'entend, bien. Samuel, c'est Corentin qui a un problème. On t'entend très bien, Samuel. Ouais, ouais, moi Oui, j'entends très bien. parfait. Allez-y. Alors, OK. Donc, Donald Trump, c'est bon cette fois-ci? Oui. C'est bon. Alors, les joies du direct, donc Donald Trump qui a vraiment pas remercié l'administration précédente, qui a fait qui a fait une nomenclature de tout ce qui ne fonctionnait pas en Amérique. Ce que je trouve bien, c'est que j'ai pris beaucoup de notes que nous pourrions envoyer à beaucoup de dirigeants à travers le monde, de différents pays. On a vu à quel point il était déçu que le pays, par exemple, il était incapable de protéger ses citoyens, ses propres citoyens, mais que le pays protégeait les citoyens de d'autres pays, qu'ils n'ont pas été en mesure de donner des soins suite à des ouragans, à des feux. Il est revenu sur une armée plus forte. Il veut sortir le wokisme de toute cette administration-là. Dans le fond, il a constaté les ravages. Il veut redonner cette fierté aux Américains. Et j'étais ça a validé l'idée que j'avais qu'il voulait remplacer les revenus de taxation et d'impôts afin de redonner de l'espoir aux familles et à tous les gens, aux Américains, et en taxant davantage et en facturant les pays étrangers qui vont décider de faire affaire avec l'Amérique, parce que nous, il faut regarder d'un point de vue pays qui collabore à tous les jours avec les États-Unis. Donc, il a marqué le fait qu'il y avait plusieurs défis qu'ils attendaient, qu'ils vont devoir bâtir, driller, forer, pour le bon mot en français. Ils vont devoir forer, ils vont devoir redevenir l'Amérique qui est la plus puissante
Alors, c'est pour un Américain un discours rempli d'espoir qui peut leur donner une image de quelqu'un qui est en plein contrôle et que cette fois-ci, je crois qu'il s'allie avec des gens loyaux. Donc, il a fait le ménage autour de lui, ce qui va lui permettre d'avoir les coups des franches pour les 2 prochaines années, nous le savons. Donc, pour un Américain, c'est un discours qui est très patriotique, qui peut être très rassembleur également, parce qu'il n'a pas manqué de souligner le fait que tout le monde pouvait être américain, tout le monde pouvait participer à ça, et peu importe son origine, peu importe la couleur de sa peau. Moi, j'ai trouvé au point de vue humain que c'est un discours que je m'attendais, mais que je trouve très intéressant et que j'espère que nos propres premiers ministres ont pris des Oui, notes. pourrait s'en imprégner. Alors, Captain Cosmos, là, il y a quelqu'un, je vois, qui parle. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est et que dit-il? C'est un rabbin ici qui est venu faire une prière, j'imagine, bon, pour les Juifs. Ici, c'est qui, j'ai pas suivi exactement. Je vais le remettre le son quelques petits instants juste pour vous décrire. Donc ici, c'est le pasteur Lorenzo Sewell. Donc probablement un protestant qui fait une prière, qui disait que l'Amérique, on peut recommencer à rêver. On peut savoir c'est quoi la vraie raison de notre détresse, que chaque homme et femme sont créés égaux. Et on prie pour que notre président et qu'on puisse dire qu'on ne soyons pas jugés par la couleur de notre peau, mais pour les qualités de notre caractère ou personnalité. Donc, que Dieu utilise le 47e américain, que nous devenions un pays de liberté. Donc, c'est un curé ici qui demande au Seigneur d'utiliser le 47e président américain pour ramener le bon sens puis les valeurs chrétiennes à, à travers les États-Unis. Donc, contrairement à beaucoup de pays, les valeurs chrétiennes sont très présentes ici dans la cérémonie d'investication du président américain. Il dit, laissez aller la liberté, que la liberté règne un peu partout, en Californie, en haut des montagnes. On te demande ça, bon Dieu, pas seulement. Donc, demande à Dieu d'envoyer la liberté aux États-Unis en utilisant le 47e président des États-Unis. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Mais moi, il y a des choses dans le discours qui m'ont beaucoup épaté, qui vont être probablement qui vont faire les premières pages des journaux ici au Canada. C'est à un certain moment donné, il a dit qu'à partir de maintenant, on va extensionner nos frontières. Donc, on va agrandir le territoire des États-Unis. Oui. Donc, au Canada, ça veut dire, à ta minute, là, ils viennent de parler qu'ils veulent annexer le Canada. Fort probablement, on peut penser ça. Il y a déjà des pourparlers avec le Groenland, qui est juste à notre nord-est. Mais il a surtout dit qu'à partir de maintenant, il voulait reprendre le territoire du canal de Panama. Donc, c'est pas rien. Donc, il y a des belles paroles, OK, mais extensionner le territoire, ils viennent de nous l'annoncer là. Et puis, ils viennent de donner, comme on dit en québécois, ils viennent de donner la chienne aux politiciens canadiens ici, là. Alors, Olivier, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Je vais venir vers vous, hein, justement. On a dit que c'était à la Donc, fois rassembleur. d'autres prières ici d'une autre religion. Pour moi, Alors, c'est un discours pro-américain, évidemment. On voit tout de suite la lignée dans laquelle Donald Trump veut aller. De toute façon, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, il n'y a pas grande surprise
même s'il y a un côté rassembleur, mais moi je mets le côté rassembleur dans le côté euh, normal, si tu veux, dans une telle cérémonie, on est obligé, il ne peut pas aller en guerre devant tout le monde, mais on comprend le fond du message. Ce que vient de dire Cosmos sur l'agrandissement des frontières, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, il fait ce qu'il a toujours dit. Il va vers le protectionnisme, il va s'occuper des Américains en priorité. On revient sur le America First. C'est ça qui transpire. Et tant pis pour les autres. En gros, c'est nous les Américains en premier. Et ensuite, on verra pour les autres. C'est ça qui transpire. Le côté consensuel du discours, il est normal à l'endroit où il est et au moment où il est. C'est tout à fait logique. Il n'est pas là, il n'est pas dans un meeting, il n'est pas dans un rallye, donc il est obligé d'être un peu consensuel. Mais si vous décodez ligne par ligne, mot par mot ce qu'il dit, il est exactement dans ce qu'il a prédit. Maintenant, la prochaine étape la plus importante, c'est dans quelques heures les fameux ordres exécutifs qui va signer. On parle de 200 ordres exécutifs. Et là, on aura sur papier la confirmation des propos qui tient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années sur l'avenir des États-Unis. Donc ça entrevoit énormément d'espoir pour les États-Unis, mais aussi pour le monde, parce que ce qui se passe en Amérique a de toutes les façons une répercussion au niveau mondial. J'ai vu pendant que Cosmos traduisait que Vladimir Poutine a déjà réagi, a fait une déclaration et a dit qu'il félicitait Donald Trump pour sa présidence et qu'il était prêt à avoir des relations pacifiées avec les États-Unis. Donc, ça n'a pas perdu de temps. Je peux te dire que Poutine n'a pas perdu de temps pour le féliciter. On va voir si les autres présidents font la même chose. Mais non, c'est un discours d'un président qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui va déménager des montagnes. C'est ce que je retiens de ce discours-là. Alors, écoutez, évidemment, on va continuer à parler de Lorsqu'ils ça. mentionnent qu'ils vont reprendre Samuel, le oui. canal de Panama parce Allez-y. que ça a été un deal qui n'était pas bon, que la Chine qui le contrôle maintenant. Donc, il l'a mentionné avec les vrais mots. On va le reprendre. Donc, je veux dire, c'est très, très ambitieux. Quand il dit on va aller jusque dans les étoiles, ça aussi, ça signifie beaucoup. Je pense qu'on va miser beaucoup sur les journaux, les médias nord-américains, en tout cas, sur le fait que on va revenir justement au pétrole et puis que cette folie va avoir une fin. Je crois qu'il a échangé le besoin des voitures électriques avec Elon Musk contre une fusée pour aller sur Mars. Et ça signifie qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ce développement-là, en recherche et développement, qui vont sourire parce que ça signifie énormément d'investissements. Donald Trump qui a dit qu'il était pour financer, et je le répète parce que c'est quelque chose de très, très important pour la Chine, le Mexique, le Canada, tous les pays qui font affaire avec. Il l'a dit, je vais protéger les familles, on va taxer les pays étrangers avec le service de revenus extérieurs. Et ça va avoir un impact mondial parce que ça pourrait redéfinir la fiscalité dans les pays à travers le monde qui pourraient peut-être s'en inspirer. Parce qu'on le sait, les frontières ont aboli pour la plupart leurs tarifs douaniers. Et puis, c'était l'ancienne méthode pour les pays d'avoir des revenus. Alors, de plus en plus, dans les discours, dans les analyses économiques, on va devoir tenir compte de ce que Donald Trump envisage et ça sera très rapide. Hein? J'ai hâte de voir la rapidité avec laquelle il va exercer ce pouvoir-là. C'est un homme qui est dans l'action, qui est gonflé à bloc. Alors, je pense que présentement, il y a des gens qui vont faire du temps supplémentaire dans les pays qui font affaire avec les États-Unis. Il y a des bureaux où ça va travailler très, très, très tard. Et puis, voilà. On va s'arrêter là. On me dit qu'il y a quelques problèmes de connexion notamment. Mais restez avec nous demain à 7h30. Il y aura donc évidemment une émission exceptionnelle là-dessus sur l'investiture de Donald Trump. Merci à vous, Capitaine Cosmos. Merci Samuel Grenier. Merci Olivier de Sénaillac. Évidemment, on continuera à suivre toute la politique américaine avec vous. Et puis voilà, on se retrouve demain avec Clémence Soudiakova à 7h30. Merci